Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle d'une maladie qui touche beaucoup de femmes, le lipodème. Cette pathologie se caractérise par une répartition disproportionnée d'amas de graisse. On la retrouve principalement au niveau des jambes, qui sont parfois appelées d'ailleurs les jambes poteaux. Et sache qu'on va également le retrouver sur d'autres parties du corps. Et pour cet épisode, on a été à la rencontre de Claire, qui tient le compte Instagram Lipodème en Clair, sur lequel elle sensibilise sur cette maladie et donne également de précieux conseils aux personnes qui en souffrent. Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, qui s'appelle « Il était une fois mon lipodème », mais aussi confectionné un annuaire qui regroupe les professionnels de santé qui diagnostiquent le lipodème et également un e-book qui contient plein de conseils et de recettes anti-inflammatoires. Tu le comprendras dans cet épisode, mais comme pour encore beaucoup de maladies et de troubles qui touchent les femmes, c'est une galère pour se faire diagnostiquer, accompagner et même soigner. Et malheureusement, Claire n'y a pas échappé. Elle nous livrera ici son parcours de femme touchée par le lipodème, ses galères, mais aussi quelques conseils. Et avant de commencer l'épisode, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et à nous mettre une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Évidemment, ça sera un très grand coup de pouce pour nous. N'hésite pas également à nous faire un coucou sur notre Instagram Truc de Meuf, le lien est en barre d'infos. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du lipodème, mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Claire, j'ai 29 ans, j'ai créé un compte Instagram qui parle de la maladie du lipodème. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, 2-3 ans que j'en parle sur Instagram. Je me définis un peu comme patiente experte parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et notamment pour écrire un livre qui s'intitule « Il était une fois mon lipodème ». Que j'ai coécrit avec un médecin et une illustratrice. Voilà, après, sur la définition du lipodème, je pense qu'on va revenir dessus, mais voilà, globalement, ce que je fais. Justement, effectivement, c'est très bien amené. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est le lipodème, s'il te plaît ? Le lipodème, en fait, c'est une accumulation de tissus adipeux dans la partie basse du corps qui sont donc les jambes et puis dans les bras. Les études médicales, elles parlent pas forcément d'autres endroits un peu dans les hanches. Donc en fait, c'est un tissu adipeux qui est anormal, on va dire, puisqu'en fait, il a une forme comme des nodules graisseux qui sont très compacts. En fait, c'est pas comme une graisse la graisse, en fait, quand on la touche, elle fond un peu dans la main. Le lipodème, c'est vraiment des nodules, donc des ronds, des pois de graisse qui sont fermes et qui se dissouent pas en fait facilement. Et donc en fait ces tissus adipeux malades ils vont créer déjà esthétiquement des disproportions en fait entre le haut et le bas du corps, donc avec ce qu'on appelle les jambes poteaux, c'est-à-dire pas de forme entre par exemple les chevilles et les cuisses. On voit pas non plus les genoux, voilà, donc esthétiquement c'est difficile à subir, aussi donc psychologiquement parce que forcément les dictats de la société nous renvoient une image de femme qui est pas celle de la femme qui a le lipodème. Et puis finalement et surtout en fait c'est aussi des douleurs neuropathiques qui sont liées à la maladie du fait déjà d'une mauvaise circulation lymphatique et puis d'autres éléments qui font que voilà les douleurs neuropathiques, ça peut être j'avais des chocs dans les jambes, ça peut être des picotements, des fourmillements, des brûlures, voilà globalement ce que c'est le lipodème. Et du coup, c'est une pathologie que tu peux contracter à n'importe quel moment de la vie. Est-ce que c'est génétique ? Comment ça peut se développer ? Alors, c'est une maladie déjà qui touche une femme sur 10, ce qui est assez important quand même. Alors, on peut l'avoir de différentes façons. Alors, on connaît pas exactement l'origine de la maladie, bien que en fait, ils se sont rendus compte que c'était quand même une maladie avec un facteur génétique et familial, donc héréditaire, pour une partie.
et également qui se développe avec des gros changements hormonaux, donc à l'adolescence, ménopause, suite à une grossesse. Voilà, globalement, en fait, comment elle se développe, la maladie, et puis elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut, il y a plusieurs stades, et elle peut s'accentuer justement, par exemple, avec ces changements hormonaux. Et du coup, comment elle se traite? Est-ce qu'il y a des traitements qui existent? Alors, les traitements, on parle de traitements conservateurs de la maladie, en fait, c'est pour éviter qu'elle évolue. Mais c'est pas des traitements définitifs. Et puis on a aussi très peu de recul parce que le lipodème, il est très peu recherché médicalement, donc on a peu de retours d'études médicales. Les traitements en fait sont traitements conservateurs. Donc il y a le port de collants de contention qui sont des collants assez lourds. On dit même des collants de compression en fait. Rectiligne sur mesure, voilà, j'en passe, hein, c'est vraiment des gros collants. On a aussi le drainage lymphatique chez le kiné qui peut aider. L'alimentation anti-inflammatoire, moi j'en parle beaucoup parce que j'ai vu des beaux résultats avec ce type d'alimentation. Et puis il y a aussi les sports d'eau, donc aussi éviter toute prise de poids parce qu'à chaque prise de poids, la maladie elle s'installe aussi. Et pour finir, il y a la chirurgie esthétique qui aujourd'hui est dite esthétique puisque pratiquée par des médecins esthétiques, pas par la médecine conventionnelle. Donc qui est une liposuction en fait particulière, une liposuction avec une microcannule et injection d'un liquide tumescent. Et du coup, comment t'expliques que ce soit une maladie qui touche une femme sur 10 et que ça soit aussi peu reconnu, justement? Comment c'est possible? Alors, il y a eu beaucoup de problématiques déjà à la définition même du lipodème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lipodème, euh, vous allez dire ça à un médecin qui connaît pas la maladie, en fait. Lui, il va la décortiquer, il va dire lipœdème, donc il va parler d'un œdème. Sauf qu'en fait, dans la maladie, il y a presque pas d'œdème. L'œdème, il est adjacent, en fait. Les femmes, elles ont des œdèmes liés à cette maladie, mais c'est pas la principale problématique. La problématique, c'est vraiment le tissu graisseux. Donc déjà de base, la définition même et le mot le donné à la maladie, ça a été tout et n'importe quoi. On l'a confondu avec la cellulite, on l'a confondu avec l'obésité, avec le lymphœdème aussi qui existe, donc qui est là un problème lymphatique. Donc déjà à la base, la définition elle a été très mauvaise. Et puis aussi, c'est un sujet de recherche qui intéresse pas forcément. Hein. Moi, il y a un médecin qui m'a dit le gras, ça intéresse pas en fait la recherche médicale, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs raisons, hein, mais elles sont là les principales. Et puis aussi puisque, en fait, on peut confondre aussi esthétique et maladie, c'est-à-dire que beaucoup de femmes parlent d'un problème esthétique puisque c'est un problème esthétique, mais il y a aussi quand même beaucoup de douleurs associées. Mais en fait, premièrement, on en parle de façon esthétique et ça intéresse pas du coup les gens de le traiter, quoi. Comment, comment toi tu t'es rendu compte que tu avais cette maladie? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été plutôt rapide? Vers qui tu t'es tournée? À qui est-ce que tu as pu poser tes questions? Moi j'ai toujours su que j'avais un problème puisque j'avais les jambes poteaux comme on dit, donc j'avais pas de forme dans mes chevilles, voilà, j'avais beau faire des régimes excessifs, hein, c'est ça le problème, hein, quand je parlais des problèmes psychologiques qui sont quand même liés à ça, c'est-à-dire que bien qu'on fasse des régimes, bien qu'on fasse du sport à gogo, ça n'a aucun impact sur le poids. Donc en fait, sans savoir que j'avais cette maladie, je me suis tuée au régime et au sport. Donc je m'en suis rendu compte comme ça, c'est-à-dire que je savais bien qu'il y avait moi-même, je savais bien qu'il y avait un problème. Et puis mes amies aussi, parce que j'en parlais beaucoup autour de moi, elles-mêmes elles se demandaient pourquoi j'arrivais pas à rentrer dans les bottes, pourquoi j'avais du mal à choisir les pantalons. Et en fait un jour une amie elle est tombée sur un reportage donc d'Amy Makeup Pro qui est une blogueuse beauté qui est une des premières à en avoir parlé publiquement et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été mises au courant aussi. Donc je l'ai su comme ça. Justement aussi. Ouais. C'est comme ça qu'on en a entendu parler aussi. De la maladie, ouais. Ah bah voilà.
C'est super en tout cas ce qu'elle a fait parce que il y a beaucoup de femmes qui s'en sont rendues compte comme ça. Donc voilà, moi je l'ai su comme ça, bien que avant j'avais été voir beaucoup de médecins parce que j'avais des chocs comme des chocs électriques dans les jambes. Il n'y a jamais aucun médecin qui a réussi à me dire ce que j'avais, hein, donc voilà. Et il y a que en ayant pu voir ce reportage que je pu me renseigner un peu sur les réseaux, de me rendre compte qu'il y a des médecins qui existent, qui connaissent la maladie. Ils sont pas nombreux, mais voilà, il y en avait quelques-uns qui pouvaient aiguiller. Donc j'ai été en voir un qui m'a fait le diagnostic de la maladie. Donc voilà, qui m'a dit que j'avais un lipodème. Et là j'ai commencé les traitements conservateurs et j'ai été jusqu'à l'opération du coup il y a 2 ans. Et j'en ai parlé du coup aussi beaucoup sur Instagram de mon parcours, quoi. Et du coup, aujourd'hui, avec justement les traitements conservateurs, l'opération, toi, t'en es où de l'évolution de la maladie? Du coup, moi, comme je disais, j'ai été opérée. Alors, il y a peu de retours hein, sur l'opération aussi, donc c'est un peu opération à l'aveugle aussi, c'est-à-dire qu'on a un peu des patientes test. Alors moi j'ai plus dans les jambes, j'ai plus de lipodème. Alors après j'ai eu une recrudescence de lipodème ailleurs dans des parties que je m'étais pas faite opérer. Ça arrive à certaines femmes. Alors ça bouleverse quand même le corps hein, cette maladie, cette opération qui est la liposuction là. C'est vrai que c'est assez invasif hein, pour le corps. C'est pas anodin, donc ça bouleverse et puis ça bouleverse aussi psychologiquement parce que il a fallu apprendre à aimer un nouveau corps et aussi faire le deuil du corps parfait. Et c'est ça qui est compliqué avec la maladie, c'est que on espère ressembler au corps parfait qu'on nous montre dans les magazines, sauf que il faut d'abord passer par l'acceptation de soi et ça c'est le côté le plus compliqué, je pense. Là, je parle esthétiquement et après au niveau des douleurs, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins les jambes lourdes, les chocs dans les jambes, je les ai plus. Donc, il y a quand même un mieux sur les douleurs. Et du coup, comme tu disais que c'est une opération esthétique, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en charge ou est-ce que tu dois débourser en fait l'argent pour te faire opérer? Du coup, non, c'est pas pris en charge. Alors, ce qui est pas pris en charge non plus, c'est les collants, ils sont pris en partie en charge, mais il y a toujours un reste à charge qui est important. Pareil pour les drainages lymphatiques. Donc l'opération, elle est encore moins prise en charge parce qu'elle n'est pas prise du tout. Donc il faut compter 5 000 euros par opération. Moi j'en ai eu 2, donc le calcul est vite fait. C'est pas donné à tout le monde et il faut et c'est bien sûr un budget conséquent lors des demandes de prise en charge. On a eu des millions qui ont non pas des millions, des milliers qui ont été faites à la sécurité sociale qui les rejette parce que elle estime pour l'instant que c'est pas une maladie qui nécessite ce type d'opération, on va dire. Donc ils reconnaissent pas forcément l'opération pour la prise en charge. Euh, du coup, c'est quand même malheureux parce que il y a des femmes qui sont obligées d'aller à l'étranger. Donc moi, je suis allée à l'étranger puisque il n'y a pas non plus beaucoup de médecins qui connaissent la maladie. Donc c'est quand même un budget aussi pour se déplacer, pour faire des kilomètres, sans être sûr de savoir à qui on a affaire. C'est beaucoup sur les réseaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes qui partagent leurs témoignages avec tel chirurgien, tel chirurgien. Voilà, c'est vraiment un parcours du combattant et les réponses, on les a pour la plupart sur les réseaux sociaux ou des témoignages des patients, quoi. Et est-ce que il y a, je sais pas, peut-être des associations qui essaient d'œuvrer justement pour que la maladie soit mieux reconnue, parce que ça semble quand même. Enfin, tu parlais de l'aspect esthétique, donc déjà qui est très important, mais en plus de ça, l'opération te permet d'avoir moins de douleur, donc c'est que concrètement, c'est utile en fait pour ta maladie. Ouais. Alors il y a l'association française de la maladie du lipodème qui essaye d'interpeller en fait les pouvoirs politiques à de nombreuses reprises. Ils ont essayé d'interpeller des députés pour les sensibiliser. Il y a aussi des dossiers qui ont été montés avec des avocats pour faire des demandes auprès de la sécurité sociale pour des prises en charge. C'est tout des actions qui sont faites en ce moment pour espérer arriver à quelque chose dans quelques mois, hein, peut-être oui, dans quelques mois ou dans quelques années.
Pour l'instant, il y a une reconnaissance d'affection longue durée, ALD, qui est permise sur certains cas de lipodème, mais c'est encore très à la marge. Et puis ça permet pas l'opération, hein. Par exemple, voilà, dans des pays à l'étranger, il y a certains pays qui remboursent hein, ce type d'opération. Donc voilà, on est un peu à la traîne en espérant que ça va bouger, hein, surtout si ça concerne quand même 10% de la population féminine. Voilà. Et j'en ai pas parlé, il y a très peu de cas aussi d'hommes qui sont atteints par la maladie. Oui, donc il y a certainement aussi un lien hormonal, comme tu le disais, puisque ça touche principalement les femmes. Et du coup, C'est ça. est-ce que c'est une maladie, comme tu dis, qui est évolutive, mais qui peut t'emmener à justement à plus pouvoir te déplacer, plus pouvoir marcher à terme? Est-ce que ça, c'est des cas qui peuvent arriver aussi? Oui, oui, ça, c'est très probable parce que dans le livre là que j'ai écrit, il y a le témoignage justement d'une femme qui en est arrivée à marcher avec un déambulateur, quoi, hein, de plus pouvoir bouger, de plus pouvoir bouger à cause du lipodème. Donc oui, certains stades peuvent être importants euh, et graves. Hein. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages dans le livre et il y en a plusieurs qui sont marquants. Dont celui dont je parle là, de la personne qui n'arrive plus à bouger ou des personnes qui en sont arrivées à avoir des troubles du comportement alimentaire assez graves sur des anorexies assez fortes ou des boulimies très graves. Donc voilà, c'est pas anodin comme maladie. Faut qu'elle soit prise en charge et justement il y a peu de médecins qui sont sensibilisés à ça. Et moi, donc le peu de médecins qui sont sensibles, j'ai créé un annuaire pour les rassembler, qu'on puisse les chercher sur une carte. Et c'est interactif, en fait, c'est des patientes qui viennent me dire ah bah j'ai vu tel médecin, il connaît la maladie, il peut aider. Donc une communauté d'entraide importante, quoi. Et c'est sympa. Ben, on mettra le lien hein, pour que les gens puissent la retrouver, ta carte. Par exemple, là, tu nous parlais des opérations que toi, tu as fait. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que tu es orienté par les médecins qui te disent voilà, là, à ce stade, on vous conseille l'opération ou est-ce que c'est vraiment un choix personnel où tu te dis c'est plus vivable et en gros, selon moi, la seule solution, c'est l'opération. Ça se passe comment? Comment tu es guidé par les médecins? Bah, on n'est pas vraiment guidés, hein, puisque eux-mêmes, ils savent pas sur quoi... ils connaissent pas bien le sujet, en fait. Ils connaissent la maladie en elle-même, mais par exemple, ils peuvent pas aiguiller sur des traitements. Parfois, ils ont des mots difficiles à entendre. Hein. Plusieurs femmes, moi, sont venues vers moi en me disant, bah, il m'a dit qu'il fallait que je maigrisse. Alors voilà, il dit ça à des femmes qui déjà essayent de maigrir de base et qui n'y arrivent pas en fait. Donc ça, les médecins, ils arrivent à diagnostiquer, mais il y a tellement plus à faire que voilà, c'est pas de qu'on va chercher la solution en fait. La solution, on la trouve comme je disais sur les réseaux. Moi, la décision, je l'ai prise parce qu'en fait, avec les traitements conservateurs, j'avais pas eu les résultats que je souhaitais. J'avais regardé des témoignages, j'avais vu des femmes qui avaient le même stade que moi, qui s'étaient fait opérer, qui en étaient contentes. Donc, je me suis dit, bah, je vais sauter le pas. C'est quelque chose qui a marqué ma vie, qui a été difficile pour moi à supporter. Et c'est sûr que la solution, on m'a apporté une solution. Bien qu'elle coûtait cher, en fait, j'étais prête à tout pour m'en sortir, en fait, parce que pour moi, c'était invivable. Et est-ce que d'ailleurs, même si tu as été opéré, là tu disais qu'il y a du lipodème qui est apparu à d'autres endroits, mais est-ce que sur tes jambes, ça peut revenir où ça a été déjà, ou alors maintenant, une fois que tu as été opéré, ça y est, à ce niveau-là, en tout cas, tu es tranquille? Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a 15 ans, on va dire, d'arriérés d'opération, donc ils savent pas trop où ils vont, en fait. Donc, même les études médicales, elles en parlent pas trop. Elles parlent du fait que ça peut revenir au bout de 10 ans d'opération, mais il y a rien de sûr. Voilà, franchement, on est démunis au niveau de toutes ces recherches médicales, puisque on n'en sait rien.
Clairement, on n'en sait rien et on peut se fier que aux témoignages. J'en ai très peu vu pour l'instant qui disent que ça revient, mais comme je vous dis, ça fait pas longtemps qu'on en parle de cette opération, donc on n'a pas non plus beaucoup de retours, quoi. Et tu disais que tu étais prête à tout. J'imagine que, comme, enfin, on parlait effectivement du fait que c'est douloureux, mais l'aspect esthétique compte aussi. Comment psychologiquement tu vis avec une pathologie comme ça qui est aussi visible et qui est du coup, comme tu disais, même associée à de la cellulite, donc avec tout ce que ça peut avoir comme connotation négative? Bah, le quotidien, quand on a de l'hypodème, bon, c'est pas facile. Parce que déjà, on n'arrive pas à s'habiller. C'est-à-dire, les jeans, ils sont pas faits pour nous. On n'arrive pas à mettre des pantalons. Les bottes, les chaussures, on n'arrive pas à les mettre non plus parce que bah, la forme des chevilles, elle est pas celle de base, on va dire. Euh, Après, on doit porter un collant de compression, du coup, comme je disais, qui est assez gros, il est chaud, donc l'été, c'est difficile de le porter. Euh, il est difficile à mettre aussi, ça prend du temps de le mettre parce que ça compresse tellement que pour le mettre, c'est super compliqué. Il coûte cher aussi. Comme je disais, c'est pas remboursé. Enfin, une partie est remboursée, mais pas toute. Donc le collant l'été, l'été c'est soit on met le collant pour être soulagé, soit on a les jambes qui gonflent encore plus avec la chaleur, donc on les traîne clairement les jambes. Il y a des moments où on se sent tellement lourd que c'est comme si on les traînait en fait. Et puis de suivre à pied un groupe par exemple, ça peut devenir vite un calvaire quoi, hein, parce que c'est deux fois plus de boulot de se traîner ces jambes-là en rando ou quoi. Et puis cette sensation de lourdeur qui est super importante. Donc ça c'est le quotidien. Et puis aussi ben dans l'enfance bah, les moqueries parce que forcément quand on ressemble pas aux autres bah c'est difficile à vivre. Euh, Voilà, c'est ce corps qui est pas dans les normes, donc qui est difficile à accepter. Et justement, en parlant de quotidien, après, quand on grandit ou qu'on est dans la vie active, comment ça se passe au niveau du travail? Parce que du coup, c'est une maladie qui est pas très connue et qui est pas prise en charge. Il y a une ALD du coup pour certains cas, mais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé, par exemple, pour avoir des postes adaptés ou pas du tout? Pas pour le travail handicapé, pas à ma connaissance. Je vais pas m'avancer de trop, je sais pas, mais je pense pas. Alors il y a des personnes, moi ça va, j'ai pas un travail où je dois rester debout, mais il y a beaucoup de témoignages, par exemple d'infirmières qui elles subissent vraiment leur journée parce que piétiner déjà ça fait gonfler les jambes de quelqu'un de qui est pas atteint, et donc quelqu'un qui est atteint c'est encore pire. Donc voilà, c'est à certains moments difficile. Par exemple, pour les personnes qui doivent se mettre en tailleur, rien que ça, déjà l'habit de travail, ça leur va pas en fait. Elles n'arrivent pas à trouver la taille qui convient parce qu'en plus c'est pas souvent on est plus fine du haut du coup donc on n'a pas du tout la taille conventionnelle quoi. Porter des talons par exemple la journée mais ça c'est super difficile. Et puis moi par exemple au travail ben, je mettais mon collant de contention sous un jean donc l'été c'était pas non plus facile. euh, voilà, c'est ce collant là, alors c'est vraiment une solution, un traitement conservateur puisque ça fait des miracles, mais au travail c'est difficile à supporter quoi. Hein, Oui, puis j'imagine que, comme tu le disais, il y a un peu, les gens voient surtout le côté esthétique et oh bah oui, voilà, t'as un peu mal aux jambes, ça va. Et en fait, pour être pris au sérieux, ça doit pas être super évident, alors que en fait, c'est extrêmement handicapant et très difficile à vivre, en fait, tout simplement. Bah, en fait, il y a beaucoup de femmes atteintes, du coup, elles s'épanchent pas sur le sujet, donc en fait, elles préfèrent pas trop en parler parce que voilà, par exemple, quand on parle de chirurgie, de liposuction, tout de suite, on a des avis négatifs. Quand on dit, bah, regarde, mes jambes, elles sont pas
elles sont pas normales, bah on nous dit bah faut faire tel régime, tu connais pas ce dernier régime à la mode, il faudrait que tu fasses du sport. Moi je fais du vélo, tu vois, regarde mes jambes, ça voilà. Sauf qu'en fait ils ont du mal à comprendre que c'est pas une question de volonté en fait, c'est ça le problème. Euh, et puis sur les douleurs, ce qui est encore plus difficile en fait, c'est que les douleurs elles sont personnelles, c'est-à-dire moi je vais ressentir des chocs électriques quand je suis assise. Une autre femme, ça sera autre chose. Donc, en plus de ça, c'est encore plus difficile à comprendre pour l'entourage, quoi. Donc, c'est vrai que adapter un poste, ce serait important, que ce soit par exemple des pauses pour allonger les jambes en l'air, pour refaire tourner la circulation lymphatique, laisser la personne faire des exercices, ce genre de choses, ce serait super important, mais aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit entendu tout le monde, quoi. Et est-ce que ça a aussi un impact sur la vie intime, puisque, enfin, sans parler justement de ce dont tu nous as déjà parlé, des complexes qu'on peut avoir, du mal-être, est-ce que ça peut avoir aussi un impact physiologique? Il y a alors physiologiquement, il y a la difficulté à se mouvoir comme on en parlait, donc le fait que pour certaines personnes, elles n'arrivent plus à marcher normalement en fait. Au-delà de ça, alors dans la vie intime, comme on disait, c'était oui cette difficulté de se montrer à nu quoi, hein, de montrer son corps de honte. Euh, et puis de devoir expliquer à son compagnon la, la la maladie, c'est toujours compliqué et parfois même on s'en fait toute une montagne, hein, mais c'est tellement dans notre vie, dans notre corps que c'est vraiment comme si c'était une deuxième personne. D'ailleurs, dans le livre, il y a un personnage en fait qui représente le lipodème et qui suit parce qu'en fait le livre que j'écris, ça raconte mon témoignage avec des illustrations, c'est un roman graphique. Donc en fait, il y a ce personnage qui représente la maladie, qui suit l'évolution et qui est toujours présent. En fait, c'est toujours devoir faire quelque chose en prenant en compte qu'on a la maladie, de se dire bon bah je vais en vacances, là je pourrais pas faire telle activité avec mes jambes, je pourrais pas me montrer en maillot de bain, hein. Il y a beaucoup de femmes qui se montrent pas. Euh, et voilà, moi, il y a des femmes, elles me disent, mais moi, je vais pas en vacances, je vais pas me baigner, en fait. Je me suis jamais baignée à la mer ou à la piscine, hein, puisque je montre pas, quoi, hein. Bien que, en plus, les sports d'eau, ce soit quand même un traitement, il y a des femmes qui me disent, mais moi, c'est impossible d'aller à la piscine, en fait, de montrer mes jambes, quoi. Oui, il y a un peu la Donc, voilà. double peine d'être et malade et en plus de devoir subir le regard des autres et du coup de s'empêcher de vivre à cause de ça. Ouais, ouais, c'est pour beaucoup de femmes atteintes. Le regard et le jugement des autres, il importe beaucoup, quoi. Et il peut créer, ce que je disais, toute cette spirale de troubles du comportement alimentaire qui peut aller très loin, quoi. En plus, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelques représentations au niveau du grand public, mais très peu. Il me semble avoir vu déjà une mannequin qui était atteinte de lipodème sur une de ses deux jambes et qu'on a pu voir peut-être sur les réseaux sociaux ou même sur des couvertures de magazines. Est-ce que ça envoie quand même un peu le signal que on commence à en parler, que justement, au contraire, il faut pas en avoir honte, que c'est pas parce que bah, t'as cette maladie-là que tes jambes elles sont pas belles et qu'il faut pas les montrer. Ouais, bah alors, c'est sûr que ce genre de personnalité, ça aide à faire connaître la maladie et à la rendre accessible au public. Là, pour la mannequin dont tu parles, donc, qui a une seule jambe atteinte sur les deux, c'est un lymphodème, donc c'est pas comme le lipodème, c'est pas la même pathologie. Donc le lymphodème qui est asymétrique, lui. Donc le lipodème, lui, est symétrique. Et puis sur le lymphodème, il y a beaucoup plus l'aspect lymphatique qui rentre en jeu. Mais voilà, globalement, il y a des personnalités qui parlent du lipodème et tout de suite, moi, j'en vois les retombées parce que tout de suite après, on me pose plein de questions. Donc il y a un besoin de sensibiliser, il y a un besoin de savoir ce que c'est
cette maladie, et il y a un besoin aussi de pas se presser vers cette opération qui est quand même lourde, et c'est pas anodin, donc il y a quand même un besoin d'accompagnement post-opératoire pour pas aller trop vite, parce qu'il peut créer des désordres en fait. L'opération elle peut créer des désordres, donc il faut d'abord essayer de travailler sur soi avant de se lancer dans des gros projets comme ça. Donc voilà, ça, c'est important d'accompagner. Euh, et finalement, bah, c'est le rôle que je tiens avec d'autres filles qui sont présentes sur les réseaux, puisque les réponses, on n'arrive pas à les avoir par le parcours de santé lambda, quoi, hein, par les professionnels médicaux normaux. Donc en fait, ça passe par nous. Donc c'est toujours appréciable d'aider. Mais c'est vrai que des fois, on est désemparé parce qu'on se dit, mais moi, je vais pas lui dire si elle a un lipodème ou pas. En fait, moi, je leur dis tout le temps, mais allez voir un médecin. En fait, c'est pas moi qui vais vous donner des prescriptions médicales. Moi, je peux vous aider, mais j'ai aucune légitimité en médecine, quoi. Je m'y connais pas. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont désemparées. Voilà, donc ces personnalités-là, elles aident à connaître le lipodème, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui se rendront compte qu'ils ont un lipodème et qui en parleront, parce que il y a trop peu encore de personnes, je pense, qui en parlent. Et je voulais revenir sur une chose dont tu as parlé un peu plus tôt, de l'alimentation anti-inflammatoire qui peut permettre d'aider justement face à la maladie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Bah, le lipodème, du coup, c'est une maladie inflammatoire. Bon, pour plein pour plein de raisons, je vais pas les détailler, mais voilà. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, elle a eu des effets sur beaucoup de femmes, et elle a notamment été étudiée dans différentes recherches médicales. Donc elle fait référence auprès de certains médecins qui ont recherché sur le lipodème. C'est une alimentation qui vise à limiter les aliments qui créent l'inflammation, comme par exemple le sucre, le gluten, les laits, les laits animaux qui sont inflammatoires, et de favoriser des aliments anti-inflammatoires comme les épices, le curcuma qu'on connaît bien, les fruits, les légumes. Donc en soi, c'est une alimentation qui ressemble beaucoup au régime méditerranéen. Et moi, j'ai eu des très beaux résultats. J'ai presque perdu 10 cm de tour de jambe avec ce type d'alimentation. Donc c'est quand même énorme. Voilà, bon, après, il faut toujours remettre... alors moi, je parle toujours de ça parce que j'ai ma propre expérience. Le fait que, bah, du coup, on a des troubles du comportement alimentaire, donc il faut pas non plus être dans la restriction parce que ça peut faire un mauvais cercle vicieux. Donc du coup, je dis bon, ok, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est très appréciable pour un lipodème, mais avant tout, il faut être sain avec son rapport avec l'alimentation avant de commencer des restrictions. Voilà, faut le voir comme un mode de vie en plus, l'alimentation anti-inflammatoire, puisqu'elle a des bénéfices pas que sur le lipodème, sur plein d'autres pathologies. Donc voilà, j'en parle beaucoup moi sur Instagram. J'ai sorti un e-book sur le sujet parce qu'on m'a beaucoup demandé d'en parler, parce que bah pareil, hein, il y a un manque hein, de d'informations hein, sur le lipodème. Donc à chaque fois on me dit mais tu pourrais faire ça, ça serait bien. Bon, je le fais, hein, je, je me dis que si ça n'existe pas, bon, c'est qu'il faut le faire. Voilà, et j'ai pu tester sur moi et j'ai vu que ça fonctionnait vraiment bien. Si on se rend compte que voilà, on pense qu'on a cette maladie, vers qui on se tourne exactement? Est-ce qu'on en parle d'abord à notre médecin traitant ou quelle démarche on entame? Bah déjà, on peut se référer à l'annuaire, déjà que tu as fait. Mais du coup, premièrement, c'est vers qui le médecin traitant? Bon, on peut déjà en parler aux médecins traitants, au risque qu'ils connaissent pas, hein, parce que y en a très peu qui connaissent. Donc des fois, je dis bon, vaut mieux pas en parler en fait, parce que il peut avoir des mots blessants et ça peut faire mal. Donc il peut nous dire voilà qu'on a inventé une maladie, que voilà, enfin ça peut aller très loin.
Donc en fait, il faut aller se référer à l'annuaire et de regarder un angiologue qui est référencé dans l'annuaire, de prendre rendez-vous avec l'angiologue et d'avoir ce diagnostic du lipodème sans attendre à ce que ce médecin nous dise c'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas. Ça reste un médecin qui est expéditif et qui va vous dire bon bah vous avez le lipodème, allez ciao bonsoir. Il y en a qui sont beaucoup plus dans la discussion, mais il y en a qui sont très durs. Le tout, c'est d'avoir ce diagnostic, donc de savoir qu'on a atteint, et puis après, on peut mettre en place les différents traitements dont j'ai parlé et retrouver des informations, bah, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, il y a beaucoup de femmes qui en parlent, donc le truc, ce sera d'aller chercher les informations nous-mêmes, de se renseigner, de faire son propre parcours de santé, de prendre en main sa santé. Voilà. Oui, puis de pas oublier, c'est un peu quelque chose, nous, qui revient beaucoup dans les épisodes qu'on enregistre sur plein de thématiques, que, en fait, en tant que femme et qu'individu, on connaît bien notre corps et on est capable de prendre soin de soi et que, bien souvent, effectivement, les médecins ou les professionnels de santé qui ne sont pas toujours formés peuvent se tromper et peuvent aussi, effectivement, comme tu le disais, être blessants et que c'est à nous, en fait, de reprendre un peu le contrôle là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les mots blessants, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, mais le médecin il m'a dit ça, moi je suis dégoûtée, je sors du rendez-vous, je suis dépitée, je me sens pas bien. Donc voilà, des fois ça vaut mieux de s'écouter. Il y a même certaines femmes elles me disent mais moi je suis sûre que je l'ai, bah je dis bah si t'es sûre, pas besoin de te faire diagnostiquer, tu fais ton propre chemin toi-même, hein, et puis voilà. Hein. Ça m'interpelle franchement cet accompagnement qui est vraiment minime alors qu'il y a autant de femmes qui sont touchées. C'est fou, je trouve, que ça se passe comme ça. On commence à en entendre plus parler l'endométriose, mais effectivement, on a rencontré, nous, la présidente d'Endo France qui nous a expliqué quand même que c'est l'association qui finance en grande partie la recherche, alors que, comme pour le lipodème, ça touche une femme sur 10, donc 10% de la population féminine est concernée, et pourtant, personne ne s'empare du sujet, si ce n'est les associations, quoi. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que justement ce soit une maladie qui touche plutôt les femmes et qu'en plus il y a un aspect esthétique très prononcé? Ouais, c'est c'est deux sujets qui reviennent souvent, hein. C'est pas pour rien hein, que, comme on dit, il y a une femme sur 10 qui sont atteintes et que finalement on en parle trop peu. C'est vrai que c'est aberrant. Et ça paraît évident qu'il y a quelque chose en fait, que ce soit peut-être parce que le monde de le médical il est beaucoup plus masculin. Euh, voilà, après pour cette partie esthétique, les seuls médecins qui s'intéressent au sujet, c'est les médecins esthétiques. C'est quand même pas normal d'en arriver là. Je veux dire, ce qui est malheureux, c'est que on en vient à payer pour notre santé en fait, à payer un médecin esthétique. C'est quand même fou ça. Donc voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de jugements autour du poids, autour du corps. Et en plus de ça, bah, autour du fait que voilà, c'est une femme, c'est normal, voilà, il y a c'est normal d'avoir de la cellulite parce qu'on est une femme, c'est normal de prendre du poids aux jambes parce que on est une femme, c'est normal d'avoir des douleurs de jambes lourdes, c'est normal, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont normales pour des femmes. Et malheureusement non, c'est pas normal, c'est une maladie, il faut la prendre en compte. S'il y a des traitements qui existent, bah justement, il faut en parler. Il faut que les personnes atteintes elles mettent les choses en place pour aller mieux quoi. Hein. Et puis c'est pas normal, c'est-à-dire que faut arrêter de se dire je suis seule à vivre ça. Moi, il y a beaucoup de femmes qui reviennent vers moi et qui sont contentes en fait d'avoir eu le diagnostic et de se dire mais enfin je savais bien qu'il y avait un problème en fait. Je l'avais bien dit à mon médecin qui s'est foutu de moi quoi, hein, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un marathon pour m'écrire des jambes quoi. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça aide, ça libère beaucoup de femmes quoi, hein, de savoir qu'elles sont pas seules quoi. Oui, et puis que c'est une pathologie, en fait, t'es pas responsable parce que tu serais en surpoids et c'est de ta faute parce que de toute façon, t'as pas fait assez de sport ou t'as trop mangé. Enfin, c'est ridicule d'arriver, en fait, dans une société où on te met ça dans la tête alors que ça n'a rien à voir, quoi.
Ah, c'est ça, c'est que, en plus, au-delà de l'aspect esthétique, voilà, il y a les douleurs qui sont difficiles aussi à expliquer. Il y a ce truc aussi des douleurs qui sont vraiment personnelles. Les douleurs neuropathiques, c'est quand même très personnel. Donc le médecin, il va se dire, mais elle fabule, elle invente. Voilà, moi, on n'avait pas trouvé ce que j'avais, on a abandonné parce qu'il n'y avait pas eu de réponse. Donc voilà, j'ai dû vivre avec. Bon bah, c'est comme ça pour beaucoup de femmes, hein, pas que pour moi. Oui, c'est bien malheureux en tout cas. Et du coup, pour les douleurs neuropathiques, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, d'être pris en charge par un centre douleur ou pas du tout? Alors c'est pas forcément pour des douleurs neuropathiques liées au lipodème. Je sais que globalement les douleurs neuropathiques elles peuvent être traitées. J'ai pas trop creusé le sujet. Je sais que l'alimentation anti-inflammatoire, elle a des effets sur les douleurs neuropathiques, donc ce qui est déjà très bien. Pour les médicaments utilisés, j'ai pas forcément d'infos sur ça. Ok, ouais, ça reste quand même assez flou. Ouais, moi, cette histoire d'accompagnement, vraiment, ça me choque que ça soit si peu encadré. Je pensais au contraire, c'est une idée reçue, hein, je pense que j'avais, mais que c'était quand même bien enfin, bien accompagné par les médecins et au final, pas du tout. Et ouais, c'est vraiment dramatique, hein. Mais en tout cas, on espère que ça va évoluer de façon positive dans les prochains mois et les prochaines années. Et puis que ça soit beaucoup plus pris en charge, même ne serait-ce que sur un point de vue financier par la sécurité sociale. Parce que c'est fou de devoir dépenser autant alors que bah, vous n'êtes pas responsable de cette maladie, quoi. Mm. Bah, que ça soit pris en Ouais. charge comme n'importe quelle autre pathologie Ouais. que tu peux avoir, en fait, tout simplement, hein. Oui, c'est ça. Bah, après, là, elle est reconnue par l'OMS, hein, c'est vraiment une maladie qui Mm. existe, hein. Même si certains médecins n'y croient pas, voilà. Il y a certaines femmes, elles me disent, mais moi je viens avec le livre que tu as écrit pour prouver au médecin que c'est bien vrai, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un médecin qui traite le sujet avec moi dans le livre, pour dire que j'invente pas en fait. On en est à ce stade-là, hein, se dire, voilà, les femmes, elles viennent avec le livre à le médecin, regardez, c'est vrai ce que je vous ai dit, je vous ai pas inventé quelque chose. Ah, Regardez, il c'est y a quelqu'un qui incroyable. l'a dit. Ouais, c'est super triste. Oui, déjà que t'as des douleurs, c'est pas facile à vivre, mais en plus, tu dois prouver que ce que tu vis est vrai. C'est hallucinant. Incroyable. Et la difficulté aussi, c'est à chaque fois, c'est de se retrouver devant le médecin à devoir expliquer ce que c'est la maladie. Donc de se dire, en fait, c'est nous, on doit lui expliquer la médecine au médecin. On n'est pas à l'aise non plus de le faire. Hein. C'est pas agréable de le faire. Hein. Est-ce que, Claire, il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas parlé sur le sujet du lipodème? Non, du tout. Bah, c'est juste que comme si à la définition que j'en ai faite, des personnes qui se sentent concernées. Bah du coup il faut pas lâcher hein, ça va pas être facile, le médecin de famille il va sûrement dire que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est une maladie à la mode, mais voilà il y a des outils qui existent bah, qui sont l'annuaire pour le diagnostic, le livre qui explique aussi bah, ce que j'ai dit là de façon plus détaillée et imagée, voilà on peut vite se reconnaître ou pas si on a la maladie. Et puis bah, le e-book sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment un autre stade. C'est vraiment si on sait qu'on est atteinte, qu'on veut mettre des choses en place. Il y a ça. Et puis moi, je reste disponible sur les réseaux pour accompagner. Et il y a des groupes Facebook aussi de témoignages de femmes. Voilà, c'est important de plus se sentir seule. Donc voilà, de voir les témoignages d'autres femmes, ça libère. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de vous intéresser à ce sujet, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et évidemment, comme tu as pu l'entendre à travers le parcours de Claire, quand on est une femme, c'est malheureusement encore bien trop souvent la galère. Et oui, pourtant on est bien en 2023, c'est scandaleux, on est bien d'accord. Alors, on résume. Si tu penses être touché par le lipodème, n'hésite pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de Claire, lipodème en clair, et à jeter un coup d'œil à son annuaire pour savoir vers quel professionnel de santé tu peux te tourner. On va mettre tous les liens en barre d'infos. Fais-toi confiance, c'est ton corps, c'est toi qui sais.
Quant à nous, on te souhaite une très belle semaine et on te dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode autour du cancer du sein, puisqu'Octobre Rose, ça commence ce dimanche. Ciao les meufs!